aviez demandé solennellement à Jean-Luc Boudingue la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne sur l'encadrement des loyers, et vous avez appuyé cette demande sur l'analyse donc du rapport sur l'accessibilité au logement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, tout d'abord, sur ce rapport et sur ce qu'il révèle? Alors, ce rapport, il montre plusieurs choses, mais il y a deux grands axes. C'est l'accessibilité au logement social, d'abord. Et on se rend compte que sur les 29 000 demandeurs à Toulouse, il y en a les 3/4 qui sont éligibles à du logement très social, c'est-à-dire qu'ils ont des revenus qui leur permettent d'accéder qu'à du logement très social et pas du logement, on va dire, plus élevé. Et simplement, la construction est en décalage avec ces 3/4 de demandeurs, puisque seuls 29% des logements construits correspondent à cette demande. Donc, ce qui explique des temps d'attente qui peuvent être longs, un découragement des demandeurs et des personnes qui sont obligées d'aller dans le marché privé pour trouver un logement, mais parfois qui n'est pas viable et pas convenable. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est ce qu'on observe, et c'est pas nous qui le disons, c'est des sites d'agents immobiliers. Les prix à Toulouse augmentent fortement. En 2018, selon meilleursagents.com, les prix de l'immobilier à Toulouse étaient de plus 6,3%. C'est une augmentation qui est plus forte que celle de Paris. Et nous, on observe de toute façon un peu partout des loyers et un coût du foncier qui va en augmentant et qui entraîne des gens à devoir partir progressivement des quartiers où ils vivaient. Donc pour toutes ces raisons, on demande un encadrement des loyers. Il y a un phénomène de gentrification du centre-ville et donc les gens sont obligés d'aller s'installer à la périphérie. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les pouvoirs publics n'ont pas su appréhender cette question? Parce que si j'en crois la dépêche du Midi de ce matin, elle révèle que le nombre de demandes de logements à HLM a bondi de 13%. C'est plus ou moins ce que vous venez de nous dire là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pouvoirs publics n'ont pas su appréhender cette question? Nous, il y a deux hypothèses. Soit ils n'ont pas su, ils n'ont pas été à la hauteur des enjeux, soit c'est un choix politique délibéré. Bon, nous, on a plutôt tendance à penser que c'est la seconde, parce qu'on veut pas croire que les autorités soient incompétentes. Simplement, il y a un choix qui est de faire en sorte qu'à Toulouse et particulièrement dans le centre-ville, on voit se faire évincer petit à petit les habitants les plus modestes et les habitants historiques pour en faire une vaste zone commerciale à destination d'un public de touristes d'affaires ou de CSP qui pourraient y vivre, et les autres habitants seraient relégués petit à petit dans des quartiers périphériques. Pourtant, à la mairie de Toulouse, on répond que les problèmes existent, mais qu'ils ont pris cette question à bras-le-corps et qu'ils ont créé un certain nombre de logements. Donc, on se défend des conclusions de votre rapport, si je comprends bien. Oui, ce que dit la mairie, elle, ce qui est vrai, c'est qu'il y a énormément de construction à Toulouse qui se base sur le fait que Toulouse est une ville où beaucoup d'habitants arrivent, notamment parce que les carnets de commandes d'Airbus aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, sont pleins. Donc, mais si vous voulez, ces constructions, elles résolvent pas le problème du logement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va construire partout des logements que les prix vont automatiquement baisser. Vous prenez une ville comme Paris, les prix sont à plus de 9 400 € le mètre carré. Et pourtant, dans la ville, il y a plein de logements, il y a 11% des logements qui sont vides. Donc en fait, le logement est devenu un produit financier pour beaucoup de promoteurs et de spéculateurs qui préfèrent parfois les laisser vacants, et c'est le cas à Toulouse, parce que ça permet de créer la rareté du logement et de faire augmenter les prix derrière. Donc tant qu'il n'y a pas de maîtrise du public sur le foncier, sur l'immobilier, on va avoir affaire à des phénomènes spéculatifs. Prenons une ville comme Vienne en Autriche, il y a eu un article très intéressant du Monde qui est sorti hier. 65% des Viennois sont locataires HLM. Et ça permet à cette ville d'avoir un contrôle total sur le secteur de l'immobilier. Donc vous demandez, je l'ai dit donc précédemment, un RIC, c'est-à-dire un référendum d'initiative citoyenne sur l'encadrement des loyers à Toulouse Métropole. Je crois savoir qu'à Toulouse Métropole, on n'est pas trop d'accord pour organiser un référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que pourrait amener ce référendum d'initiative citoyenne? Et deuxièmement, en quoi l'encadrement des loyers à Toulouse pourrait être la solution? Alors,
Pour le RIC, c'est que nous, il nous semble qu'on est dans un moment quand même significatif avec la mobilisation populaire des Gilets jaunes dans laquelle le DAL est impliqué, de demande de justice démocratique. Et le RIC, c'est un outil parmi d'autres. Et il y a déjà eu cette question d'un référendum local, notamment sur la gestion de l'eau, on s'en souvient il y a quelques mois. Et on pense que c'est l'occasion là pour la mairie de montrer une preuve de bonne volonté sur ce sujet. Donc ça permettrait aux Toulousains aussi de trancher la question en leur âme et conscience. Est-ce qu'il faut encadrer les loyers dans leur ville? Et pourquoi encadrer les loyers? Parce que c'est une mesure de justice sociale aujourd'hui. Dans un pays où on subit des politiques austéritaires, coupe des APL, la CSG et j'en passe. Et puis au niveau local, à Toulouse, on subit aussi une austérité, hausse des transports en commun, fin des cantines gratuites, augmentation des CLAE. Et en même temps, en fait, il y a eu un signe quand même assez symbolique, c'est-à-dire en même temps qu'on publiait ce rapport, les locataires de l'office HLM de la ville, habitent à Toulouse, apprenaient que leur loyer allait augmenter de 1,25%. Pour vous donner un exemple, pour 400 €, c'est 5 € d'augmentation mensuelle. Donc c'est un peu la double peine pour les plus pauvres et les plus modestes. Et nous, on pense que c'est aujourd'hui une mesure d'urgence sociale de mettre en place l'encadrement des loyers sur la ville. Dernière question, ça a plus ou moins un rapport avec tout ce dont on vient de parler. Il y a encore des sans-logés de ceux qui ont été victimes de l'incendie rue Bayard. Comment on peut comprendre qu'à ce stade-là, on en soit toujours à chercher des logements pour ces victimes? Bien, écoutez, à un moment, il faut mettre les mots sur ce qui se passe, c'est-à-dire que nous, on a le sentiment que les victimes de la rue Bayard, parce que c'est des locataires modestes, parce que c'est justement des locataires qui, pour beaucoup, ont fait des demandes de logements sociaux, mais qui se sont découragés et qui ont cherché à se loger là où ils pouvaient, c'est-à-dire dans un immeuble qui vraisemblablement avait de nombreux dysfonctionnements, sont aujourd'hui considérés comme des victimes de seconde zone parce qu'ils sont considérés comme des habitants de seconde zone en permanence dans les politiques urbaines et de logement de la ville.